Tu es une femme sensible, intelligente, et tu te sens fatiguée intérieurement sans comprendre pourquoi. Cette vidéo est pour toi. J'ai envie, dans ce nouveau cycle de vidéos, de faire des choses différentes de d'habitude. Oh, tu vois, j'ai fait un décor à l'arrière-plan. Peut-être ça te plaît, peut-être pas. En tous les cas, tu me diras dans les commentaires. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que beaucoup de femmes n'osent pas regarder en face. Le fait de s'être habituée à se trahir. Alors c'est vrai que dans notre vie, on peut être trahi par un compagnon, par un ami, par un patron, par des collègues, par des parents, par des enfants, etc. Et ça, à la limite, c'est quelque chose que tu encaisses, que tu vis plus ou moins bien, évidemment, mais en tous les cas auquel tu es presque habitué. En revanche, aller voir à l'intérieur de toi que tu te trahis quasiment tous les jours, ça, c'est un effort, c'est un exercice auquel tu n'es peut-être pas habitué. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Évidemment, si ça te parle, je voudrais quand même apporter un bémol, c'est-à-dire que je voudrais que tu comprennes une chose essentielle dès le départ. Si tu te trahis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est pas parce que tu es idiote. Se trahir, ce n'est pas seulement dire oui quand on pense non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors là, au stade de mes propos, je souhaite que tu évites de réfléchir et de te dire, ah là, est-ce que je me trahis, est-ce que je me trahis pas, tu vois? Je voudrais pas remettre en route ton mental qui mouline déjà pas mal d'habitude. Essaie de juste de m'écouter et de ressentir ce que je te dis. Rien que ça peut être un bel exercice déjà. Donc je reprends, se trahir, c'est pas seulement dire oui quand on pense non. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est par exemple minimiser ce que tu ressens. C'est t'adapter en permanence. Tu vois, quand une situation te déplaît, tu vas pas forcément prendre la mesure de ce que ça te fait à l'intérieur de toi, tes émotions, ce que ton corps te dit. Quelquefois, on est mal dans une situation avec quelqu'un, puis on a mal au ventre ou on va avoir comme un poids sur l'estomac. Et il se peut que toi, ces signes-là, tu n'y prêtes pas attention ou si tu les entends un petit peu, tu mets l'oreiller dessus, hein, tu les étouffes complètement. Donc se trahir, c'est vraiment t'adapter en permanence et faire passer les besoins des autres avant les tiens. Et souvent, tu fais ça sans même te demander ce que toi, tu veux à l'instant T en question. Beaucoup de femmes que j'accompagne me disent, je sais même plus ce que je veux. Et cet état-là, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence de toutes ces années ou de toutes ces décennies pendant lesquelles tu t'es trahi un peu tous les jours, un peu à chacune de tes décisions, un peu à chacune de tes interactions avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents au travail, avec ton banquier, etc. Je souhaite aujourd'hui t'apporter des clés pour changer cet état de fait si tu en as envie, bien évidemment. Donc, je vais t'apporter ma lumière, l'éclairage que je mets là-dessus. Si tu t'es habitué à te trahir, c'est parce qu'à un moment donné de ta vie, c'était la meilleure solution que tu avais pour survivre. Tu sais, souvent dans la petite enfance, on va mettre en œuvre des process, des réactions, des façons d'être face à une situation parce qu'on estime
avec notre vision, notre prisme d'enfant, on se dit, ben voilà, c'est ma stratégie. Alors on dit pas c'est ma stratégie, hein, on est trop petit pour dire ça, mais on se dit, voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut que je réagisse pour être aimé de mes parents, de mes frères et sœurs ou de mes instituteurs, etc. On met en place une solution pour survivre à une situation donnée avec un adulte souvent, hein, ou avec des frères et des sœurs avec lesquels ça se passe avec plus ou moins de difficultés. Survivre émotionnellement, c'est ça l'idée, hein, quand je te dis tu mets en place un process, une réaction de survie, c'est ça. C'est pour survivre émotionnellement, pour survivre affectivement, pour survivre dans un environnement où être toi, dans ton intégrité, dans ta vérité, n'était pas possible. En réalité, à l'époque, tu n'as pas choisi la trahison envers toi-même, tu as seulement choisi l'adaptation. L'adaptation à ton contexte de vie et aux autres. Simplement, quand on est enfant et qu'on met en œuvre un process de réaction, la vie passe, le temps passe, les années passent, et quand on se retrouve adulte, bien souvent, dès lors qu'on se retrouve confronté à la même situation que celle de l'enfance, alors ça peut être avec des personnes différentes, hein. Peut-être dans ton enfance, tu n'étais pas reconnue comme très brillante, comme intelligente par ton père qui te dévalorisait. Et maintenant, à l'âge adulte, ça peut être ton conjoint qui se comporte de la même façon, ou ton patron, ou tes collègues, que sais-je, ou des amis, hein, quelquefois aussi. Et toi, dès lors qu'on va te dévaloriser, eh bien, tu vas réagir par le process de réaction que tu as mis en œuvre quand tu étais enfant. Simplement, ce process, il est sans doute plus adapté à l'âge que tu as maintenant. Il est comme erroné, comme n'étant plus efficace pour ta vie actuelle. Donc le problème, ce n'est finalement pas que tu continues à te trahir. Le problème, c'est que cette stratégie qui t'a protégé autrefois te coûte aujourd'hui énormément d'énergie. Parce qu'elle n'est pas adaptée à toi, à ton toi de maintenant, à l'adulte que tu es devenu. Et aussi, tant que tu crois que dois te corriger, te réparer ou devenir, comme on dit dans le développement personnel, une meilleure version de toi-même, ça c'est le truc complètement con, mais qui se dit partout par les coachs, partout en ligne, partout dans la vraie vie. Et bien, tant que tu es dans cet état d'esprit-là, que tu crois que tu dois te corriger, te réparer, devenir une meilleure version de toi-même, et ben, tu continues à te battre contre toi. Et la vraie bascule commence quand tu cesses de te juger et que tu commences à t'écouter. Alors, bien sûr, mon propos aujourd'hui, ça vise à t'aider à sortir de cette perspective-là, de cette perception-là. Sortir de l'auto-trahison, ça commence pas par une décision radicale. Tu te lèves pas un matin en te disant, bon, aujourd'hui c'est fini, je me trahis plus et tout va bien se passer, je vais avoir la plus belle vie possible dans la joie et l'abondance. Non, ça commence par créer un espace. Un espace où tu peux enfin t'entendre. T'entendre, ça va aussi te permettre de te respecter, de t'apprécier, de t'aimer, de vivre avec toi comme avec ta meilleure amie. Pour t'aider
à ouvrir cet espace et à y pénétrer pleinement, à l'incarner pleinement, j'ai créé une porte d'entrée gratuite. 3 audios pour les femmes qui sentent qu'elles se sont trop souvent oubliées et qui veulent plus continuer ainsi. Évidemment, tu trouveras le lien de ces 3 audios sous cette vidéo. Encore une fois, c'est complètement gratuit. Si je reprends ce cycle de vidéos, c'est vraiment pour partager là où j'en suis maintenant, tous ces 30 années d'accompagnement de femmes à incarner leur vérité, à rayonner leur lumière et je souhaite le dire autrement que ce que que de la façon dont je l'ai dit jusqu'à présent. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, quoi que tu choisisses, sache que tu n'as rien à réparer. Tu as déjà tout en toi, tout existe déjà, ta vérité est là. Et même si tu t'es trahi, si tu t'es renié, il y a encore moyen de lever les voiles pour voir cette vérité et mettre à jour, offrir au monde qui tu es vraiment. Mais ça passe d'abord par te reconnecter à qui tu es vraiment, par cet espace où tu vas pouvoir t'écouter, tu vas pouvoir écouter ce que dit ton mental en permanence, comment il t'embrouille, comment il t'emmène sur des chemins de traverse, comment il te fait changer de ligne de temps de façon insidieuse, à tes dépens, sournoisement. Tu vas pouvoir écouter tes ressentis, les ressentis de ton corps. Ton corps, il sait tout, il te parle en permanence et il t'explique des choses, il t'alerte en permanence ou il te fait ressentir aussi des émotions. Et c'est aussi ça, s'écouter, c'est retrouver la connexion avec tes émotions, la joie, la peur, la tristesse, les doutes, l'enthousiasme, tout un tas de choses qui se passent chaque jour en toi. Évidemment, ça passe aussi par reconnecter à quelque chose de profond, à ton être intérieur profond, ta nature profonde, ça passe par reconnecter à ton âme, bien évidemment, qui elle sait aussi tout et elle sait sur quel chemin elle veut t'emmener dans cette vie et comment elle veut que tu incarnes ta vie, ta réalité, comment créer cette vie dans la joie et l'abondance. Encore une fois, tu as le lien des audios sous cette vidéo. Ça me fera chaud au cœur si tu embarques là. Et surtout, sens-toi libre aussi de commenter mes propos, de me dire si ce format te convient, si ça résonne en toi. Évidemment, si tu as des remarques, euh, tu peux poser des questions. Sache que je n'y répondrai pas forcément parce que ces 2 dernières années où j'ai vraiment enlevé aussi des couches, soulevé des voiles, je me suis beaucoup libérée du mental, encore plus qu'avant, même si depuis 20 ans, il était relativement calme, ce mental, et que j'incarnais vraiment ma réalité propre et qui je suis vraiment. Néanmoins, j'ai été pas mal bousculée en 2024-2025. J'ai aussi vu la détresse humaine, beaucoup de douleur chez les autres, de la douleur chez moi aussi, des épreuves, bien sûr, comme tout le monde. Et ça m'a permis d'upgrader, si on veut, d'avoir des initiations supplémentaires qui m'ont permis de reconnecter encore davantage avec mon âme et avec mon pouvoir créateur. Donc, si tes questions sont trop mentales, hein, sache que je n'y répondrai pas forcément car mon propos, mon but cette année, c'est de te dégager au plus de ton mental, justement, pour qu'il n'ait pas le leadership qui ne mène pas ta vie, mais je souhaite vraiment t'aider à reprendre les rênes de ta vie en apprenant à te réécouter, à t'apprécier, à ne pas te juger et à ne pas te trahir. Je te souhaite le meilleur. Au revoir.